Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ainsi qu'une bonne semaine, magnifique. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 plus grosses erreurs, si vous voulez, que tout trader débutant, voire intermédiaire, font, ok? Et si vous êtes trader depuis un an, voire 2-3 ans, ok, vous êtes toujours considéré comme débutant, ok? Et intermédiaire, c'est à partir de plus que 5 ans, ok? Pourquoi? Parce qu'une carrière de trading peut durer 50 ans, ok? Donc, même 3 ans de trading, vous êtes encore débutant parce que vous allez voir que 47 ans plus tard, vous n'allez pas du tout faire les mêmes erreurs et les mêmes trades globalement, ok? Il y a une phrase, ok, extrêmement connue, une citation qui explique que apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent, ok? Mais apprendre des erreurs des autres, c'est être tout simplement un génie, ok? Donc si vous arrivez à voir ces erreurs-là, ok, dans cette vidéo et ne pas les faire, bah, vous êtes considéré comme un génie, ok? Maintenant, je vous assure que vous faites forcément 2 à 3 de ces erreurs-là si vous êtes encore débutant, voire intermédiaire, et c'est extrêmement important de les comprendre pour pouvoir améliorer votre stratégie et globalement améliorer votre win rate. Donc la première erreur que tout le monde fait, c'est de trader sans biais. Ok, ça c'est une catastrophe, c'est une erreur dramatique que tout le monde fait. Et vous inquiétez pas, d'ailleurs, pour chaque erreur que je vais citer, je ferai aussi des vidéos à part là-dessus. Ok, une vidéo un peu plus détaillée, par exemple sur trader avec l'order flow. Ok, donc comprendre l'order flow et son importance dans le trading institutionnel est crucial. Pourquoi? Parce que si vous comprenez pas que l'order flow est créé par la symphonie et que vous êtes toujours à contre-tendance à ce niveau-là où vous shortez alors que le biais est haussier, vous allez globalement prendre une série de stop-loss assez aberrantes, ok? Et donc, vous allez pouvoir améliorer tout simplement votre win rate en vous plaçant avec l'order flow. Ok, donc l'order flow est essentiel pour les traders qui souhaitent réussir en trading en définissant la direction du marché avec des périodes de temps plus élevées. Et vous pouvez aligner vos entrées à des points de retournement favorables. Et donc, si vous tradez, vous êtes day trader, vous tradez peut-être en 4 heures, ok, bah, n'hésitez pas à retourner en daily, ok, par exemple, pour pouvoir bien observer l'order flow daily, ok, parce que les plus grosses institutions ne traitent pas, ok, en 15 minutes, en 1 minute, ils tradent et ils mettent des volumes infinis, si vous voulez, où ils placent des milliards en daily et en weekly, ok, le 1 minute ne les intéresse pas, si vous voulez, la vérité, c'est ça, ok. Donc, éviter les entrées contre tendance est principal pour réduire le risque de piège de marché, et je vous assure que si déjà vous retenez cette règle-là, vous allez énormément améliorer votre win rate. Magnifique. Deuxième erreur, c'est entrer sur tous les types de POI, ok, donc de point of interest, donc de supply demand, ok. Faut comprendre que pas tous les POI sont pareils, ils n'ont pas été formés de la même manière et il y en a qui sont globalement plus intéressants, plus pertinents que d'autres. Ok, donc il est crucial de différencier les points, les points of interest, ok, donc les POI institutionnels des zones, ok, magnifique. Tous les POI ne sont pas créés de la même manière, je vous l'ai déjà dit. La création des POI est très importante, liée à l'échange entre la main forte et la main faible. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos si vous ne savez pas ce que cela signifie. Et donc, sélectionner les bons POI peut significativement, améliorer vos performances de trading. Ok. À ce niveau-là, on peut voir que à ce niveau-là, on est passé baissier. Par exemple, là, on était bullish. Bah, cette demand n'a pas marché, celle-là non plus, celle-là non plus. Et donc, si là, vous prenez moins 3R à cause de ça, bah, globalement, c'est dommage. Ok, à ce niveau-là, vous voyez que celle-ci a plutôt bien fonctionné, il y a eu un rebond. Et encore, si votre TP était au niveau de l'ordre d'emploi à ce niveau-là, bah, vous voyez que vous êtes fait lock-in. Donc, vous allez peut-être récupérer un R minimum. Ok, et c'est vraiment celle-là, ok, la demand initiale qui a donné lieu au mouvement de la smart money. Ok, pourquoi est-ce que cette demand-là est plus intéressante que par exemple celle-ci? Ok, bah celle-ci déjà on observe qu'elle est toute petite, ok, déjà de 1, alors que celle-ci est beaucoup plus importante avec la zone de VG. À ce niveau-là, ok, si on prend ces lots à ce niveau-là, celui-là, 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 ok, et celui-là, on a une énorme zone, ok, de support, ok, de equal low si vous voulez, et même entre ce lot-là et ce lot-là, ok, c'est aussi une zone de support. Ok, donc vous avez deux énormes zones de support à ce niveau-là. Première liquidation ici, deuxième liquidation ici, et ici, c'est tout simplement ici que va se faire l'échange main forte, main faible, et vous voyez que le prix, comme par hasard, part à la hausse globalement, ok. Ici, c'était une zone aussi assez intéressante. Pourquoi? Parce que vous étiez dans le sens de l'order flow, donc le biais était haussier, magnifique.
Donc vous n'avez pas fait l'erreur numéro 1 d'être à contre-tendance. Vous voyez que la zone de demand est assez belle, il y a eu beaucoup d'impulsions à ce niveau-là, du EVG à ce niveau-là, bah cette demand, ok, a fonctionné, ok, magnifique. Donc s'il vous plaît, faites attention à vos zones de POI, d'ailleurs je ferai une vidéo aussi là-dessus pour pouvoir vous éclairer sur le sujet. La troisième erreur que beaucoup de personnes font, c'est ignorer l'importance du risk-reward. Ok, et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça d'un point de vue money management et risk management. Ok, donc l'une des erreurs que la plupart des traders font, ok, c'est de négliger l'importance du risque-rendement. Ok, donc un stop loss énorme associé à un take profit minuscule peut entraîner la destruction d'un compte sur le long terme. Ok, et donc pour garantir la rentabilité d'une stratégie qui fonctionne, il faut un RR, un risk-reward d'au minimum 1 pour 3, ok, et c'est clairement essentiel car chaque trade, tu dois pouvoir viser un rendement supérieur au risque encouru et ça, c'est tout simplement de la logique, ok. Ça, il faut éviter à tout prix d'avoir des CL plus gros que leur TP. Je connais personnellement une personne, ok, une personne fortunée qui fait du trading sur le marché du pétrole, ok, qui trade de cette manière-là, ok. Il a des SL tout simplement énormes, ok, de moins 60, moins 70%, avec des TP assez petits de 10-15%. Et globalement, lui, bon, après, il a une stratégie derrière, ok, il se hedge sur le marché du pétrole avec d'autres actifs, ok, mais il a réussi, ok, clairement, il est fortuné aujourd'hui. Et il faut savoir que ça a fonctionné pour lui. Bon, déjà, il connaît bien les marchés, ok, il suit le pétrole tous les jours. Maintenant, sur le long terme, pour vous, ok, ça va être très compliqué de réussir parce que même si vous faites 5 TP ici, vous avez fait 5 R et vous perdez 3 R à ce niveau-là, d'un coup, et même voire 2 fois d'affilée ou 3 fois d'affilée, vous avez perdu 18% et c'est une catastrophe mentalement, ok. Les RR de 1 pour 1, ok, c'est pas très bon forcément aussi, ok, parce que là vous allez peut-être faire quelque chose comme 5 à 10% par année, ok, même si vous êtes rentable, ce qui est bien, ok, déjà, premièrement, bravo à toi, mais si tu fais ça, ok, clairement, tu vas améliorer, non pas le win rate, mais améliorer tes performances, ok, parce qu'à ce niveau-là, si il te suffit d'un seul TP, tu peux perdre 3 fois d'affilée, tu es toujours à break-even, et ça c'est magnifique, ok. Donc, ayez des RR de 1 pour 3 au minimum, du moins au début, et après vous allez pouvoir augmenter un RR de 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 7, etc. etc. ok. La quatrième erreur que la plupart de monde fait, c'est de ne pas traquer ses datas. Et ça, c'est une catastrophe, ok. Chaque métier, ok, qui demande beaucoup de concentration, etc. Tout le monde traque ses datas, ok. En Formule 1, par exemple, les gens, les pilotes, ok, ils vont traquer toutes leurs datas de A à Z, ok. Il y a énormément de choses qui sont traquées, que ce soit en Formule 1, que ce soit en banque, que ce soit en trading, peu importe, même que ce soit dans n'importe quel type de business, vous allez traquer, et c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce que vous perdez, pourquoi est-ce que vous gagnez, vous mettez une conclusion, vous supprimez vos SL et vous avez plus de TP et plus de profitabilité à long terme. Ok, donc trader sans journaliser, c'est un peu comme naviguer à l'aveugle sur un bateau, c'est vrai, ok, parce que vous n'avez pas vraiment d'objectif, vous comprenez pas grand-chose et vous êtes sur du court terme, ok, donc sans données, il est impossible de savoir ce qui fonctionne réellement et je ferai une vidéo là-dessus pour comment bien traquer ces datas avec un bon journal de trading comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Mais si vous voulez, ce que je peux vous conseiller, c'est commencer d'ores et déjà, ok, à traquer vos datas. Vous mettez les paires que vous tradez, vous notez les jours que vous tradez, les heures de vos trades, vous notez les SL, le capital initial, le capital final et les liens HTF, LTF, etc. pour déjà pouvoir commencer à traquer ces datas. Et vous verrez que le jour où vous allez avoir peut-être 50 à 100 trades, ok, vous allez pouvoir mettre d'un côté les loses, d'un côté les wins et chercher les patterns, ok, des loses et des wins et vous allez pouvoir supprimer un nombre significatif de SL, ok. Et la cinquième chose pour finir cette vidéo, c'est de changer de stratégie tous les 3 mois et malheureusement, beaucoup de traders tombent dans ce piège-là, ok. La perte, il faut comprendre qu'elle fait partie du trading, ok. Mais la constance, c'est la clé, ok. Donc les traders débutants font souvent l'erreur de changer de stratégie après quelques pertes. Ça m'est déjà arrivé des dizaines de fois d'ailleurs, ok. Ne vous inquiétez pas. Et donc, il est essentiel de comprendre que chaque stratégie traverse des phases difficiles et je souligne ça avec importance. Il est impossible de ne pas perdre, ok. Si vous aimez ne pas perdre, globalement, arrêtez le trading, ok, parce que vous allez perdre, ok. Et je mets vraiment un point d'attention là-dessus. Vous allez perdre, et pas qu'une fois,
et pas que 10 fois, des centaines de fois, des milliers de fois, vous allez perdre. Même si vous avez 15 ans d'expérience, vous allez perdre. Les plus grands traders au monde, Louis Wall Street, tout ça, tous les gros traders, Jordan Belfort, etc., même Warren Buffett, Bernard Arnault, toutes ces personnes-là perdent. Et ils perdent pas des petites sommes. Ok, donc vous allez perdre. Et donc, ça va vous forcer à changer de stratégie. Et c'est une catastrophe. Parce que ça se trouve, vous êtes comme le S&P à ce niveau-là, c'est le S&P d'un point de vue algorithmique au fur et à mesure des années. Ça se trouve, vous allez perdre à ce niveau-là, ok. Et vous voyez qu'en fait, après, le prix remonte, ok. Donc, vous voyez que si votre stratégie à long terme est gagnante, ça va marcher. Mais si dans cette période-là, vous changez de stratégie, en fait, vous avez peut-être perdu ça. Et vous allez perdre des mois, voire des années. Ok, même le S&P 500, qui est l'actif, l'indice plutôt le plus performant au monde, ok, et le plus sûr, vous voyez qu'il y a des moments de perte. Ok, ici, grosse crise économique, perte. Grosse crise économique 2008, énorme perte, ok, plus de 50% perdu. Et vous voyez que le marché repart. Ok, donc tester une approche sur le long terme, c'est toujours important. Ce que je vous conseille, c'est que vous allez tester une stratégie et vous la testez, je vous en supplie, sur 6 mois. Et si vous voyez que dans 6 mois, ça n'a pas marché, peut-être qu'à ce niveau-là, vous allez pouvoir essayer de comprendre grâce à quoi? Grâce à ça, pourquoi ça marche pas. Mais testez-la pendant 6 mois, s'il vous plaît. Ne la testez pas pendant 1 mois, pendant 2 mois, ça sert à rien. C'est possible que pendant 2 mois, vous faites moins 3, moins 5 R, mais les 4 plus prochains mois, vous faites plus 15, plus 20 R. Et vous êtes à plus 15, ok? Donc testez-la pendant 6 mois et ne la testez pas avec de la vraie argent, ok? Faites-la en backtesting, en démo, ok? Ouvrez un compte démo, faites-la avant de mettre de la vraie argent parce que sinon vous allez perdre beaucoup d'argent. Et j'ai perdu personnellement beaucoup d'argent parce que je n'avais pas compris ça, ok? Donc ces erreurs-là, ce sont aussi des erreurs que j'ai faites et c'est des erreurs que tout le monde fait, ok? Voilà, donc c'est la fin des vidéos, j'espère que vous avez aimé. Voilà, à la fin j'étais un petit peu dramatique, mais c'est pour vraiment comprendre que c'est important, toutes ces règles-là que j'ai mises, ok? Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Et je ferai, bien évidemment, pour chaque sujet des erreurs, je ferai une vidéo entière là-dessus, ok? Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, au revoir.